du rappel de l'aumône. ما هو المن بالصدقة. المن بالصدقة لا يجوز ويحبط الثواب. Le rappel de l'aumône est le fait de rappeler son bienfait à celui qui en a bénéficié ou de le citer à une personne alors que celui qui en a bénéficié ne voudrait pas que cette personne, cette dernière, en prenne connaissance. أنت تعدد نعمتك على أخذها تريد أن تكسر قلبه أو تذكرها لمن لا يحب اطلاعه عليها. Le rappel de l'aumône, tu as fait à quelqu'un du bien, tu lui as donné de l'argent, tu l'as aidé, tu l'as logé, voilà, tu as fait du bien à cette personne. Et un jour, tu le vois et tu lui dis, je te fais ça, je t'ai donné ça. Pourquoi tu es en train de citer ce que tu as fait, lillahi ta'ala? Pourquoi maintenant tu es en train de répéter devant lui pour lui briser le cœur? Ça, c'est un péché qui enlève la récompense de ce qu'il a fait. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas la récompense de vos aumônes par le fait de les rappeler à la personne concernée pour briser son cœur, ou le fait de parler de ça devant d'autres personnes et que l'autre il n'aime pas. Pourquoi tu es en train de dire aux gens, je lui ai donné, je lui ai fait, je l'ai aidé, je l'ai logé, j'ai donné à manger? Pour quel intérêt? Tu dis ça pour un peu le coincer, le déranger, le briser le cœur. Tu as fait lillahi ta'ala, point, et c'est tout. Et j'ai pas besoin de dire aux gens, j'ai pas besoin de le rappeler de ça pour lui casser. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel de vos œuvres du bien, de charité, et en faisant du tort. السؤال التاسع والثمانون بعد المئتين. Qu'est-ce que la persistance dans le petit péché qui compte parmi les grands péchés? ما هو الإصرار على الصغيرة الذي هو معدود من الكبائر. الإصرار على الصغيرة بحيث تغلب صغائر حسناته. يصر بحيث أن هذه الصغائر لو عدت صارت أكثر من الحسنات يصير هذه الصغائر تصير ذنبا كبيرا. Alors, la persistance dans le petit péché qui compte parmi les grands péchés, c'est que les mauvaises œuvres d'une personne deviennent plus nombreuses que ses bonnes actions. Les péchés deviennent plus nombreuses que les bons actes, que les bonnes œuvres. Si on compte, sera plus nombreux. Alors là, les petits péchés deviennent un grand péché. Tous ces petits deviennent un grand. Et celui qui est dans un grand péché, il mérite de l'enfer. Il mérite d'être jeté dans Jahannam. أما الإنسان لما يجتنب الكبائر ويقع في بعض الصغائر يأتي يوم القيامة ما عنده كبائر ولا صغائره صارت أكثر من الحسنات تغفر له. Si la personne a fait des petits péchés, ces petits péchés n'ont pas dépassé les hasanat. Et il n'a pas fait les grands, il a évité les grands péchés. Alors ces petits péchés seront pardonnés, puisque Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Ô vous les croyants, si vous éloignez, vous délaissez les grands péchés, on vous pardonne les péchés, c'est-à-dire les petits, ils seront pardonnés. Mais ça, c'est à condition que ces petits péchés, ils ne sont pas tellement nombreux qu'ils ont dépassé nos œuvres du bien, si on les compte. Bon, ça c'est nous, on ne connaît pas, c'est Allah qui sait, mais c'est à toi de faire attention de ne pas persister sur les petits péchés. لا تصر على المعصية. فلذلك المطلوب إذا وقعت بذنب تتوب منه لا تؤخر التوبة. Si tu tombes dans un petit péché, tu te répands. Tu ne dis pas après je me répands, tu te répands immédiatement. Tu ne retardes pas la repentance. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. وهنا الواحد ينتبه أنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. Ne
regarde pas, tu désobéis à est-ce que le péché est petit ou grand, mais regarde à qui tu désobéis. Tu regardes, observe, tu es en train de désobéir qui? وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى انظر إلى عظمة من تعصي. كما أن الإنسان بعض الأحيان يعني يطيع أمه يطيع أباه الأولى أن تطيع ربك أن تطيع ربك. Des fois la personne il refuse pas un ordre à sa mère, il refuse pas un ordre à son père. Alors la priorité c'est d'obéir à ton créateur avant ton père et avant ta mère. وبعضهم قال لا تستصغرن معصية إن الجبال من الحصى. Certains ont dit ne dis pas c'est un petit péché, c'est un petit péché, parce que les montagnes à la base se forment des petits cailloux et de grains de sable. Mais un caillou avec un caillou, un grain de sable avec un grain de sable, après ça devient montagne. Tawbat ibn Summa, quelqu'un qui a atteint 60 ou plus ans, il a dit, si j'ai fait un péché par jour, mes péchés seront combien? Alors il a fait 60 fois 365. Puis après c'était un chiffre de 20 000, plus que 20 000. Tu vois, il a dit 60 fois 300. Si je fais par jour un petit péché, seront combien mes péchés? Alors c'était un nombre élevé. فقال يا ويلي, peut-être, il a calculé depuis l'âge de la puberté. Bien sûr, c'est pas 60, peut-être 45, peut-être, voilà, fois 300. Alors c'est un niveau de 20 000 ou quelques. Il a dit, Ya wayli, il a crié, je viens le jour du jugement avec 20 000 péchés, si je fais par jour un seul péché. Que dit-on si c'était par jour des centaines ou des milliers? Il a crié fortement, il est tombé mort, il est mort. مات ما تحمل. قال كيف ألقى الله تعالى ب20,000 ذنب إن عصيته في اليوم مرة واحدة؟ كيف إن كان في اليوم عشرات أو مئات؟ فصرخ ولم يتحمل ووقع ميتا. tu vois, il y a des gens qui ont le cœur présent, قلبهم حاضر, ليسوا من أهل الغفلة, ils ne sont pas parmi les gens distraits, ils craignent Dieu, يخافون الله ويحبون الله. فتأثر, il a été tellement touché. Comment je viens avec 20 000 péchés si je fais par jour un péché? Et que dit-on si c'est plus? وكذلك روى أن رجلا كان مع صديقه. Quelqu'un était avec son ami et c'était un jour très froid. Il était en face d'un boucher, مقابل مجزرة إنسان, et c'était très froid et l'autre commence à transpirer. آخر بدأ يغرق فزميله تعجب. Son ami à côté de lui, il était étonné. Il a dit, mais c'est tellement froid et toi tu transpires. L'autre dit, moi je sens très froid. Tu vois, c'est pour transpirer, il faut avoir chaud. Comment tu arrives à transpirer? Il a dit, non, mais je me suis rappelé 10 ans en arrière, j'ai fait un péché ici. Il était pris par la pudeur vis-à-vis de Dieu et il a transpiré par pudeur vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. إذن قال لا تذكرت أني في هذا الموضع من نحو 10 سنوات وراء هنا ارتكبت معصية فتذكرت هذا فأخذني الحياء من الله فصار يعرق استحياء من الله. كذلك هذا قلب رجل حاضر ليس بغافل. C'est un homme dont le cœur plein de crainte, plein de glorification, qui se surveille et qui n'est pas distrait. نسأل الله تعالى يجعل قلوبنا على هذا المنوال. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous aide à avoir des cœurs qui se surveillent pour l'agrément de Dieu, qui se rappellent de la crainte et qui auront de la pudeur. أن تستحي من الله سبحانه وتعالى ولما تكون وحدك شيء كبير, que tu sois parmi les gens qui ont de la pudeur vis-à-vis de Dieu lorsque tu es seul, ça c'est une grande chose. هذا أمر مهم جدا.
Alors, الإصرار على المعصية بحيث تصير الصغائر أكثر من الحسنات هذا كبيرة. Insister sur un petit péché d'une manière que les petits péchés qu'il a faits sont devenus plus nombreux que les actes de bien, alors là c'est un grand péché. Mais nas'alullah an la nakuna min haoula, nous demandons à Allah qu'on ne soit pas parmi ces gens. Et pour ne pas être parmi ces gens, si jamais tu as fait un petit péché, tout de suite tu te réponds à Dieu. في الحال إذا وقعت في معصية لا تؤخر التوبة. هناك الندم والترك والعزم على ألا تعود. Tu délaisses immédiatement, tu regrettes parce que tu as désobéi à Dieu, tu fais l'intention de ne plus revenir et c'est bien de faire un acte de bien. إن الحسنات يذهبن السيئات. ما هيك؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. C'est-à-dire, si tu as agi dans le bien après, ces actes de bien effacent les petits péchés. هلا بحيث العموم en général من حافظ على الصلاة بركوعها وخشوعها وطهورها بأركانها وشروطها خرج من ذنوبه, يعني الذنوب الصغيرة تغفر. Alors, comme bonne nouvelle, et par la clémence de notre Seigneur et sa miséricorde envers nous, que lorsqu'on fait une prière avec une purification parfaite et les piliers d'une manière parfaite et les conditions d'une manière parfaite, les petits péchés seront effacés. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui a fait le wudu d'une manière complète et parfaite, et celui qui a fait la prière d'une manière complète et parfaite sort de ses petits péchés. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Allah lui pardonne les péchés qu'il a fait auparavant. وفي حديث آخر أرأيتم إن كان في باب أحدكم نهرا فاغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء? On a dit, le messager de Dieu a dit, si devant la maison de l'un parmi vous un fleuve dans lequel il se douche 5 fois par jour, est-ce qu'il reste de la saleté sur lui? On a dit que non. Alors il a dit, voilà l'exemple des 5 prières. هكذا الصلوات الخمس. فإذا تنتبه فتتوضأ وضوء صحيح لا فيه كراهة. Ne fais pas quelque chose qui est déconseillé ou haram. Déconseillé أن تصرف باستعمال الماء أو تتوضأ من غير بسملة. Le fait d'utiliser trop d'eau chez toi à la maison. Ici à la mosquée tu utilises beaucoup d'eau, c'est haram. Et le fait de faire l'wudu sans dire Bismillah, c'est déconseillé. Alors tu fais un wudu complet avec les piliers et les sunnah. Laver les mains 3 fois, c'est sunnah. Rincer la bouche, c'est sunnah. Aspirer l'eau et expirer, c'est sunnah. Laver le visage, c'est un pilier avec l'intention. Maintenant, 3 fois, c'est sunnah. Mais laver le visage 1 fois, c'est un pilier. 3 fois est sunnah. Laver les mains avec les coudes, c'est un pilier. 3 fois est sunnah. Yani, la deuxième, la troisième, c'est ce que je voulais dire. Parce que la première, c'est obligatoire. Alors la deuxième et la troisième, c'est sunnah. Humecter la tête. Maintenant, toute la tête, parce que certains ont dit une partie, d'autres ont dit le quart, d'autres ont dit la plupart. L'imam Ahmed a dit toute la tête avec les oreilles. C'est ça le mieux. Humecter toute la tête avec les oreilles. Aller, puis après retour. Retour, c'est sunnah. L'aller, c'est le wajib. Le retour est sunnah. Alors, essuyer les oreilles, c'est sunnah. Essuyer les oreilles, avec l'index, tu passes sur les plis. Après, le pouce vers l'extérieur, de cette manière. Et après, les mains mouillées, tu presses sur ses oreilles. C'est pas une sunnah de passer la main sur le cou. Mais chez les Hanafites, ils disent ça, mais c'est pas une sunnah chez les autres imams. Puis après, laver les pieds et pas humecter les pieds. Lave et pas
passer la main mouillée sur les pieds, non, c'est pas valable. Laver les pieds. Soit tu passes les mains mouillées sur le khuf, soit tu laves les pieds. Si tu n'as pas lavé les pieds, ton wudu n'est pas valable, ta prière n'est pas valable. Ça fait 20 ans que tu pries comme ça, il faut tout rattraper. واحد ما عم يغسل رجليه عم يمسح 20 سنة, il faut rattraper toute cette prière parce que tu n'as pas fait le wudu qui est juste. إما أن تمسح على الخف وإما أن تغسل رجليك. Soit tu passes les mains mouillées sur le khuf qui a rempli les conditions, soit tu laves les pieds. Soit tu passes les mains sur le khuf qui remplit les conditions, soit tu laves les pieds. Si tu n'as pas lavé les pieds et tu n'as pas passé la main mouillée sur le khuf, tu as passé sur les pieds, tu dois rattraper 20 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans. Le wudu n'est pas valable. ماشي. توضأ كما أمر وصلى كما أمر. Après, il faut faire la prière comme Allah nous a ordonné, comme le prophète nous a transmis. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de prier. Mais nous, نقول أنه لابد أن نأخذ بالسنة. On doit prendre l'enseignement de Sayyidina Muhammad. بيطلع لك حمار من هون أو دب من هونيك بقول لك شو بدي بالسنة خلاص هذا حمار وهذا أقل من دب يعني دب خليلية. Il y a un âne ou une monture que te dit à droite non on n'a pas besoin de sunna on a le Coran. C'est un âne. هذا حمار والحمار لا يتبع. Un âne on ne le suit pas. On ne suit pas un âne qui dit on n'a pas besoin de la parole de Sayyidina Muhammad. Si j'ai dit un âne, l'âne s'il parle il va dire cher Mouafar qu'est-ce que je te fais, pourquoi tu lui dis moi je suis mieux que lui. L'âne il va dire je suis mieux que lui. Comment tu lui dis il est un âne, moi je suis mieux que lui. Parce que l'âne il ne dit pas une telle parole. بتعرفوا ليش نحن نقول عنه حمار ما بيفهم يعني ما بيفهم. الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه. بيجي واحد حمار بيقول لي ما تتبع كلام الرسول. Allah Ta'ala a dit ce que le prophète vous a ordonné, faites-le. وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous a interdit, délaissez. Et quelqu'un dit non, j'ai pas besoin. Et Allah m'a dit de le suivre. Allah m'a ordonné de le suivre. بالقرآن, dans le Coran. يعني هدول بيقول لك خلينا بالقرآن شو بدنا بالسنة هذا قدره لا يعدو حمار. Il ne dépasse pas. L'âne est beaucoup mieux que lui. L'âne est beaucoup mieux que lui. هذا يحتقر ويسب ويذل. Celui qui dit ça, on le dénigre, on l'insulte. On le considère parmi les gens le plus bas. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من رحمة الله وفضل الله علينا. أنه parmi la clémence, la miséricorde de Allah, qu'on fait les 5 prières, essaye d'être bien concentré, ne sois pas distrait, sois dans la prière en méditant ce que tu es en train de dire, les ayats, al-adhkar, al-khawf, al-khushu', al-khudu', la crainte, la glorification, l'amour. Réfléchis à ce que tu ne fais pas des calculs, ne pense pas au projet, ne va pas ailleurs, sois dans la prière. فإذا صليت بالأركان والشروط والخضوع والخشوع والوضوء الصحيح هنيئا لك bonne nouvelle. فإذا هذا من نعم الله parmi les bienfaits de Dieu que les prières effacent les petits péchés. هذا أن الصلوات إذا أحسنتها تكفر الذنوب الصغيرة هنيئا لكم معشر المسلمين. هناك أشياء أخرى ما هيك مثلا بتقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد الصبح وبعد المغرب. يغفر له 10 سيئات من الكبائر يكتب له 10 حسنات مميزات. وإذا قلتها في اليوم 100 مرة فهذا شيء عظيم. Comme si tu as affranchi 10 esclaves si tu as récité 100 fois par jour ce que je viens de dire. Et tu auras 10 hasanat, 100 hasana mumayyaza, vraiment, et tu as 100 degrés d'élévation. فننتبه من الوقوع في الذنوب الصغيرة وإذا وقعنا فلنتب ولنضاعف الأعمال الصالحة ومن أحسن الحسنات لا إله إلا الله
Alors si tu fais un petit péché, tout de suite la repentance, tout de suite on fait des actes de bien, et parmi le dhikr, la ilaha illallah, c'est le meilleur, mais on peut faire encore un jour de jeûne, on peut faire encore la prière dans la nuit, on peut faire l'istighfar, on peut faire une aumône à un pauvre, pour effacer ce qu'on a fait comme petit péché. N'insiste pas et ne retarde pas la repentance. لا تصر ولا تؤخر التوبة. ولو عصيت 70 مرة في اليوم تب إلى الله بعد كل مرة تتوب. يعني تتوب 70 مرة يعني بعد كل مرة. Même si tu as désobéi 100 fois par jour, tu te réponds 100 fois. C'est-à-dire après chaque péché, tu te réponds immédiatement sans tardement. دون أن تتأخر. أما بس بدنا ننبه على شغلة، من وقع في الكفر يرجع فورا للإسلام بالشهادتين. Celui qui est tombé dans la mécréance, il a insulté Dieu, un prophète, un ange, l'islam, les lois de l'islam, il revient immédiatement à l'islam par les deux témoignages. الرجوع للإسلام لا يكون بقول أستغفر الله. Celui qui est tombé dans la mécréance, il a insulté un nabi, un prophète, il a insulté Dieu, ou le paradis, ou la prière, ou le foulard d'une femme. Yani, les foulards, on ne voulait pas dire le fait de couvrir la tête, c'est une obligation. Alors le fait d'insulter une loi de l'islam, c'est de la mécréance. Alors si la personne est sortie de l'islam, il n'est pas musulman, il faut revenir. Comment? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, shahadatain. Après qu'il dise shahadatain, il peut dire astaghfirullah. Après qu'il dise shahadatain, il peut dire astaghfirullah. Mais celui qui est tombé dans la mécréance, il a voulu faire la prière n'est pas valable. Si tu es dans le kufr, la prière n'est pas valable. Si tu es dans le kufr, le jeûne n'est pas valable. L'aumône n'est pas valable. Le dhikr n'est pas valable. Il faut revenir à l'islam pour que les actes de bien seront valables. Donc, ترجع للإسلام بالشهادتين ثم بعد ذلك تعمل الطاعات. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه توبة المرتد وكل كافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il a dit, l'imam Shafi'i, la repentance d'un apostat. يعني apostat, il était musulman, il a quitté. La repentance d'un apostat et toute personne mécréante, c'est le fait de revenir à l'islam par les deux témoignages. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alors, Sayyidina Ahmad a dit, j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et dans une version jusqu'ils témoignent qu'il n'est de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Et la question 290, 290, qu'est-ce qu'avoir de mauvaises pensées au sujet d'Allah et de préjugés envers les esclaves de Dieu? C'est deux questions en même temps, mais c'est deux questions dans la question 290. Il a dit avoir de mauvaises pensées au sujet d'Allah, comme le fait de croire qu'Allah Ta'ala, il ne lui pardonne pas, il le châtie. Avoir de mauvaises pensées au sujet d'Allah, c'est-à-dire croire que son Seigneur ne lui fait pas miséricorde, ne lui fera pas miséricorde, mais le châtira. Pourquoi tu penses que Allah te châtie? Pourquoi tu crois que Allah te châtira? Allah pardonne à qui il veut. Alors tu n'as pas le droit de penser à ton sujet que toi tu iras à l'enfer, tu vas être châtié parce que tu as fait beaucoup de péchés, même si tu as fait beaucoup de péchés. Tu es venu avec l'islam, tu es venu avec l'iman, Allah pardonne à qui il veut. C'est pas à tous les musulmans. Celui qui est venu avec l'islam, il est venu avec l'iman, Allah pardonne à qui il veut. À certains, peut-être Allah lui pardonne tous ses péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres à Dieu? Est-ce qu'Allah craint de quelqu'un? Il y avait une dame à l'époque, il a donné à boire à un chien. Une dame qui faisait la fornication. Elle dort avec les hommes sans mariage. Elle prend l'argent par la fornication. C'est un péché très grave. Parmi les péchés, des grands péchés. Il a donné à boire à un chien, lillahi ta'ala. Parce qu'il était musulman de parmi la communauté de Isa. C'était une musulmane. On ne va pas dire qu'elle était chrétienne. Elle était musulmane. Parce que croit qu'Allah, Dieu, Isa, prophète de Dieu.
Alors c'est une musulmane. Elle a donné à boire à un chien. Allah lui a pardonné. Mais tu dis, il a donné à un chien. Inch'Allah, moi je vais donner à un enfant. Moi je vais donner à un pauvre. Parce que c'est mieux, hein, le fait de donner à un chien à boire, Allah lui a pardonné. Que dit-on si toi tu as faim, tu as acheté un bon kebab halal. Halal, égorgé à la main, pas par le marteau. Égorgé à la main, halal. Et le pauvre, il t'a regardé, il dit, donne-moi à manger, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé. Et toi, tu as mis la bonne sauce, tu as pris une canette de River Cola, pas Cola, River Cola. Coca-Cola avec les juifs, hein, avec les sionistes, on est contre. River Cola, ça n'a rien à voir. Et tu as donné tout ça à un pauvre. Tu as dit, voilà, prends. Mais lillahi ta'ala, tu as fait avec une bonne intention et tu reviens à la maison, tu manges du pain avec l'huile d'olive. Voilà, c'est bon. C'est possible qu'Allah te pardonne tous les péchés que tu as fait. Parce que tu as fait un acte de bien que tu aimes, tu veux et quand même tu as donné lillah. Alors là, lorsque la personne a fait des grands péchés, il n'a pas le droit de dire « j'irai à l'enfer directement, je n'aurai pas le pardon de Dieu ». Tu n'as pas le droit de dire ça. لا يجوز أن تقول أنا سأدخل إلى النار لن يرحمني ربي. ليش عم تقول لن يرحمني؟ ليه؟ Pourquoi tu dis Allah ne me pardonne pas? Pourquoi? Allah pardonne à qui il veut. Allah pardonne à qui il veut. وإياك تقول أنا حروح على الجنة أنت على النار. إياك تعملها. Si à ton sujet, tu n'as pas le droit de dire j'irai à l'enfer, j'aurai pas la clémence de Dieu. Alors si tu dis à quelqu'un, moi je vais aller au paradis, toi, c'est toi qui vas aller à l'enfer. Ya Latif. Wal'iyadhu billah. هذا شيء بيخوف. Ça c'est vraiment, Allah n'agrée pas ça. Allah لا يحب هذا. Allah لا يحب هذا. ما يدريك, qu'est-ce que tu sais? والعبرة بالختام, ce qui compte vers la fin. Et si lui il est mieux que toi? Et si lui est mieux que toi, et si actuellement toi tu pries, lui il ne prie pas, et demain il s'est repenti, et c'est toi qui es allé au péché, هذا اللي عم تقول له انت رايح على النار غدا يتوب الى الله ويشتغل بالصالحات فيصير من عباد الله الصالحين. وانت شفت مرأة شقر عيونها زرق رحت فيها دوختك فتنتك عن دين الاسلام. بيصير ça peut avoir lieu. À celui qui tu dis, tu vas aller à l'enfer, il s'est repenti demain ou après-demain, et il a pris la bonne conduite, il est devenu impieux. Et toi que tu pries, que tu as vu une belle femme, elle te dit, voilà, on se marie. Mais non, tu veux ici, hein, on va à l'église. Sinon, tu me vois pas. Mais si tu vas à l'église, tu auras tout. Et il a dit avec toi, on ira. On fonce. Il y a des gens qui font comme ça. Derrière toi enfonce. يقال انه واحد كان طلع على يأذن, il était sur le minaret et à côté d'eux il y avait une femme non musulmane. Elle était très belle. Il a dit, hey toi, tu te maries avec moi? Il a dit, si tu quittes l'islam, je t'accepte. Et il a dit, je te rejoins dans ta religion. Et il a dit, viens alors. Et il a couru. Il a fait un faux pas. Il s'est écroulé jusqu'il a cassé le cou. Et il est arrivé mort. Shuftu kif? Il est arrivé mort. Une femme l'a ramené à l'enfer. Iyak an taqul li fulan anta fi an-nar wa ana fi al-jannah ou anta fi an-nar. Même, ne dis pas à personne tu es dans l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Amma taqul مثل حسن البصري. حسن البصري كان أرجى الناس لأمة محمد. حسن البصري, le grand imam parmi les élèves de Sahaba. Il était la personne qui espère le plus pour la communauté musulmane. Il dit, j'espère, voilà, ils sont de la communauté du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed va intercéder pour beaucoup. J'espère qu'Allah leur pardonne. Il espère. Il a dit, et il était le plus qui se reproche. Et il se reproche et il se voit petit et il a très peur pour lui-même. أرجى الناس لأمة محمد وأخشى الناس على نفسه. Alors sois comme lui. Sois comme lui, ne sois pas
celui qui dit « Moi je vais aller au paradis et vous, vous allez à l'enfer ». Et non plus ne dit pas que je vais aller à l'enfer, Allah ne me pardonne pas. Ça c'est haram, Allah pardonne à qui il veut. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا أي لمن مات على الإيمان لمن شاء من المؤمنين. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah pardonne pour tous les péchés, pour celui qui est mort musulman, même si les péchés atteignent les nuages, même les péchés étaient comme les montagnes, Allah pardonne à qui il veut parmi les musulmans. Et certains musulmans, s'ils vont aller à l'enfer, certains musulmans vont aller à l'enfer à cause de leurs péchés, mais ils vont sortir. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.